Bienvenue sur ce nouvel épisode de Grâce à un livre en compagnie de Gaëtan. C'est ça, c'est moi. Merci de m'accueillir chez toi Gaëtan. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, sur Grâce à un livre, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le concept, j'interviewe des entrepreneurs qui ont osé changer de vie, en partie grâce à un livre. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu aimerais te présenter déjà? Alors, comment j'aimerais me présenter? Déjà, je m'appelle Gaëtan, comme tu l'as bien dit. Oui. Et comment dire, j'ai été un gars qui a bossé énormément dans le monde de la nuit dans mon passé. J'ai fait quasiment que ça de ma vie. Et à un moment donné, j'ai justement eu un déclic pour quitter ce milieu du monde de la nuit. Et peut-être bien qu'un livre m'a bien aidé pour justement changer mon mode de vie. Et je dirais bien qu'après ça, j'ai changé un peu ce mode de vie pour un mode de vie de journée, quoi, simplement. Donc voilà, qui je suis, je suis un gars qui a toujours été passionné de musique, de rencontres, de voyages. Et aujourd'hui, je vis simplement ma vie tranquille en faisant des projets par-ci par-là, simplement. Voilà. Génial, merci pour cette présentation. Tu as choisi de nous parler du livre qui s'appelle Le Secret. On avait échangé à propos de ce livre-là parce que déjà, notre rencontre est assez étonnante et assez sympa pour le coup. En fait, on s'est rencontrés dans un café avec Gaëtan et quand on s'est rencontrés, il avait besoin d'un témoignage pour pouvoir en fait accompagner l'écriture de ton livre. Exactement. Et donc on a parlé de la loi d'attraction, etc., qui est quelque chose qui me parle énormément aussi. Et quand on a échangé nos Instagram, on s'est rendu compte que je le suivais déjà. Et Exactement. en fait, l'histoire folle, c'est que je devais te contacter justement pour une interview. C'est ça. Et finalement, on s'est rencontrés naturellement, donc c'est encore mieux. C'est incroyable. Mais donc du coup, tu vas nous parler donc du Secret, qui est un livre sur la loi de l'attraction. Exactement. Est-ce que tu connaissais un petit peu le principe de la loi de l'attraction avant de lire ce livre-là? Pas du tout. Ok. Et comment tu as découvert ce livre? Alors, comment j'ai découvert ce livre? C'est vraiment très simple. Donc, j'ai vécu une phase de dépression qui était assez profonde dans ma vie. Je pense que ça a duré facilement 3 ans et j'ai un peu consulté différents types de psychologues, des kinésiologues, tout ça. J'en ai une en particulier qui s'appelle Florence, en Belgique, une kinésiologue, qui m'a un jour conseillé ce livre suite à une séance de constellation. En gros, constellation, c'est assez chouette. On voit un peu tes vies passées grâce à des énergies, des ondes, tout ça. Donc voilà, elle m'avait conseillé ce livre-là, ce jour-là, et elle m'avait dit, oui, je trouve que tu as une énergie qui était bien pour attirer tout ça. Et moi, j'étais là en mode, ok, pas de souci, pourquoi pas. Du coup, le livre, elle me le conseille et je me dis, ouais, je vais y penser. Et alors, comment j'ai réussi à me procurer? On va dire que je me le suis procuré sur Internet, genre 3 mois plus tard. Okay, genre, je ne l'ai pas acheté tout de suite, vraiment pas du tout, parce que je ne suis pas un mec qui lit beaucoup de base. Et donc, ouais, quand je l'ai acheté, en fait, je ne l'ai pas lu. J'ai lu genre 2 pages, je pense. Et puis, j'ai laissé de côté. Et je pense que c'est 1 an plus tard, je dirais, que je faisais un peu le tri dans ma maison, même avec ma maman, pour être honnête. Et à un moment donné, elle me regarde et me dit, ah tiens, t'as ce livre-là, tu l'as déjà lu ce livre-là? Je dis, ah ben non, je l'avais acheté 25 € et je ne l'ai jamais lu, quoi. Et finalement, ce jour-là, justement, où on range un peu la maison, je me remets à lire le livre. Et donc, en 1 semaine, je crois, je l'ai scié, alors que je ne suis pas du tout un lecteur. Donc pour moi, c'était un exploit déjà. Et à la fin, quand je l'ai fermé, il y a eu un waouh. Ouais, carrément. Ouais. Tu étais dans cette phase encore de dépression, je dirais, quand tu l'as lu? Ouais, carrément, ouais, bien sûr. Okay. Ouais. Okay. Ouais, donc tu recherchais un petit peu des réponses à tes questions ou vraiment tu l'as lu par curiosité? Parce que ta mère, elle a dit, faudrait quand même que tu le lises. J'ai lu parce que j'étais arrivé à un moment où il y avait justement un besoin de trouver une croyance. J'avais un peu perdu toute croyance pendant ma phase de dépression. Et ce livre, je me suis rappelé que justement, on parlait de la loi de l'attraction, de l'univers, d'une croyance qui est plutôt de quelque chose au-dessus de nous et pas vraiment mettre de nom dessus. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment de le lire. Pour me créer une nouvelle croyance, créer peut-être une raison de penser à quelque chose de plus fort pour aller au-delà de mes limites, quoi, simplement. Ouais. Est-ce que tu étais sceptique en lisant ce livre quand tu l'as découvert ou tu as tout de suite cru? C'est quelque chose de très puissant quand même. Super sceptique. Quand je l'ai lu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Carrément. C'est important de le souligner puisque justement, il y a des personnes qui se disent ces choses-là et finalement, après réflexion, quand tu le relis, peut-être après une relecture, tu te rends compte que ça peut être quelque chose qui est finalement vrai et que tu peux mettre en application, du coup. Exactement. Quelles ont été tes étapes de lecture? Tu m'as dit que tu l'as lu super rapidement. Est-ce que tu as mis quelque chose en application à la suite de la lecture de ce livre? Alors j'ai dû lire 2-3 fois, pour être honnête, avant de comprendre vraiment comment utiliser ce pouvoir, entre guillemets. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai lu, ça parlait beaucoup d'imaginer quelque chose et
quotidiennement, on va le voir de plus en plus. Et alors, dans le livre, ils prennent l'exemple d'une voiture rouge. Ok. C'est assez drôle. Je pense que je la connais cette histoire. Ouais, c'est ça. Tu penses à une voiture rouge énormément. Tu te réveilles, tu penses à la voiture rouge. Vraiment, tu l'écris, la voiture rouge, limite. Et après, au fil du temps, bah, tu commences à avoir des voitures rouges partout. Ouais, Et du coup, j'ai fait l'expérience, quoi. Enfin, j'ai vraiment fait l'expérience. Et en effet, je commençais à avoir des voitures rouges. Genre Bah par-ci, par-là. Et c'était assez fou parce qu'au final, c'est vrai que c'est pas un pouvoir, c'est juste normal, en fait. En fait, c'est comme si on cible nos pensées sur un objet fixe, un objet bien précis, et alors on commence à le voir partout, quoi. Et alors ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur parce que j'ai commencé à m'amuser avec ça. Bah oui. J'ai commencé à jouer un peu avec ce pouvoir d'attraction. Et voilà, donc plus je lisais le livre, plus je comprenais. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'exemples, il y a énormément d'exercices. Je trouve qu'il est bien fait, le livre, mais je trouve qu'il manque un peu d'exercices pour guider vraiment. Tu vois. D'accord. Ça donne beaucoup d'exemples, mais pas assez de comment se mettre en action vraiment. Ouais, Tu vois. ok, Donc, ok. voilà. Mais tu as quand même réussi Ouais, à bien toi sûr, ouais. intégrer ce principe Ouais. avec d'autres choses que tu voulais. Ouais, exactement. Tu ouais, te c'est souviens ça. d'une chose dont tu t'es répété et qui est arrivée Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup. Je t'avoue, il y en a beaucoup. au moment où tu lis ce livre-là? Le plus, ça a été les petits mots par-ci par-là, genre dans les bonbons, tu vois. Tu sais, les bonbons, les chocolats là, Ouais. qu'on ouvre et qu'on mange, Ouais. et qu'à l'intérieur, il y a un petit mot qui est écrit ou une blague ou des trucs comme ça, là, tu vois. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai souvent pensé à un moment donné, c'était un mois où j'allais justement changer un peu de pays, j'allais aller travailler ailleurs, j'étais toujours dans le monde de la nuit à ce moment-là. Et ouais, du coup, je cherchais un peu une motivation comme ça, écrite quelque part. Et du coup, je manifestais, je cherchais à attirer ce petit truc qui allait me dire, qui allait me faire dire, ok, je suis dans la bonne direction, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'un jour, je vais chez mon pote, il m'offre un bonbon, et dedans, justement, il y a un petit mot italien. Et il m'offre ce bonbon, je le mange et tout. Et il me dit, regarde à l'intérieur, il y a un petit mot, quoi. Je regarde et dedans, il y avait un mot que j'avais absolument besoin à ce moment-là, quoi. Ouais. C'était genre, ok, tu vas réaliser tes rêves. C'était une phrase du genre, c'était en italien, je me souviens plus exactement comment c'était noté. Mais clairement, c'était quelque chose que j'avais manifesté, quoi. Ouais, ouais. Donc j'avais besoin de ce coup de boost et au final, ben, je l'ai eu grâce à ce petit mot. Je n'avais pas nécessairement pensé à un mot dans un bonbon, bien sûr. J'avais juste pensé à avoir quelque chose qui puisse me montrer le bon chemin, que j'étais sur le bon chemin, quoi. Simplement, ouais. Et en fait, au fur et à mesure de ces expériences, tu t'es rendu compte que c'était vrai, cette loi de l'attraction, Exactement, et ouais, que c'est ça. tu peux attirer vraiment ce que tu crois, parce qu'il faut le croire aussi. Si Très tu ne clairement. crois pas vraiment plus profond de toi, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas forcément fonctionner. Ouais, bien sûr. Juste après ça, ça t'a mis combien de temps pour vraiment oser changer de vie, oser te sortir justement de là où tu étais et tu te sentais pas forcément très bien? Ça t'a mis combien de temps? Je dirais que vraiment le gros déclic, ça a été là il y a 9 mois. Ok. Mais déjà avant ça, donc il y a 2 ans, j'avais déjà eu ce moment où je me suis dit, ok, c'est le moment, quoi. Genre, je vais changer de vie, je le sais, au fond de moi, je le sais. J'étais toujours le genre de gars à me fixer des gros objectifs très longs, dans du long terme. Ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois, j'étais en mode, du coup, je ne réussis pas l'objectif, du coup, j'étais en dépression. Enfin, je retombais un peu dans mes bas-fonds. J'étais plutôt le genre à me dire, ok, j'ai envie de devenir un DJ célèbre, j'ai envie de mixer partout dans le monde. Du coup, je vais me donner tous les moyens dans le milieu de la musique pour arriver là. J'y arrivais pas. Peut-être parce que du coup, tu pensais que ça allait être super rapide. Exactement, c'est et ça. qu'en fait, Ouais. tu t'es dit, ça prend trop de temps et allez, down. Exactement, c'est Ok. ça. Et en fait, je m'autorisais pas à imaginer qu'il allait avoir un chemin qui allait me mener vers ça, par exemple, tu vois. Et alors, grâce à un peu ces pensées, comment j'ai réussi à les changer et tout ça, ben, j'ai compris qu'en fait, je devais peut-être trouver le chemin qui allait m'amener vers le point final. Mais tout ce chemin-là, au final, je l'ai, comment dire ça, déstructuré en Bien sûr. petites portions, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Exactement. Donc j'ai déstructuré en petites portions. Comme par exemple, je suis retourné travailler dans mon ancien boulot, du coup pour refaire un maximum d'argent, on va pas se mentir, hein, pour pouvoir vivre un peu la vie que je voulais mener après, quoi, tu vois. Bien sûr. Tandis que si j'avais pas eu cette réflexion-là avant, je serais resté dans cette phase où je me disais, ok, je vais y arriver à un moment donné, je vais arriver à un moment donné, j'allais rien faire, quoi, tu vois. Ouais. Et puis aussi, il faut savoir être patient, je pense. Exactement, ouais, Parce c'est ça. que si c'est vraiment quelque chose qui t'anime et qui vient de ton cœur, tu vois, Ouais. je pense que si t'es pas patient, la réussite, elle est jamais super rapide, tu vois. Ouais, Après, tu exactement, peux avoir ça. des belles surprises, Mhm. mais c'est quand tu t'y attends pas finalement, tu Exactement, vois, je pense. ouais, bien sûr. Ok, trop Ouais. bien. Et est-ce que tu te souviens un petit peu de la structure du livre? Est-ce que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent comment intégrer pleinement les principes du livre?
Parce que lire un livre, c'est bien beau, mais le plus important, c'est la mise en application, tu vois. Ah, c'est ça, ouais, bien sûr. Comment tu conseillerais aux personnes qui ont lu déjà ce livre ou aux personnes qui ont envie de lire ce livre, ce qui pourrait mettre en application un exercice du livre dont peut-être tu te souviens? Je pense que le plus simple à dire, c'est souvent qu'on comprend mal comment utiliser cette loi de l'attraction. On pense qu'il faut juste penser, quoi. Et alors, se réveiller, penser, peut-être manifester en écoutant une musique, tout ça. Le truc qui est vraiment important et que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut mettre en action directement, comme si on l'avait déjà. Et ça, c'est super important de savoir. Alors, je vais donner l'exemple le plus concret que moi j'ai vécu dans ma vie, c'est mon compte en banque. Okay, genre, je me suis toujours dit, après avoir lu ce livre, tiens, comment je peux faire pour attirer l'argent à moi et comment faire pour avoir l'argent qui peut me mener à ma vie confortable, quoi, tu vois. Et en fait, au final, j'étais tellement accro à cette idée-là que je regardais mon compte tout le temps et je me disais, il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui avance. Jusqu'au jour où je me suis dit, ok, je vais voir ça autrement. Je vais penser dès aujourd'hui que je suis déjà riche. Tu vois? Et du coup, j'ai pas regardé mon compte pendant 3-4 mois, je crois. Et au bout des 3-4 mois, quand je regarde mon compte, je me dis, ah ben, je m'en suis pas mal sorti, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai vécu pendant ces 3-4 mois comme si j'étais déjà avec cette chose que j'essaie d'attirer, quoi, tu vois. Dans l'abondance. Dans l'abondance, exactement. J'essayais pas d'attirer quelque chose en étant dans le manque. Voilà. Parce que c'est ça le plus compliqué dans notre action, c'est d'attirer quelque chose quand on est dans le manque. Genre, on a besoin d'amour, on est là en mode... J'ai besoin. Ouais, c'est ça, ouais. On va chercher dans la rue quelqu'un qui va donner l'amour, on va chercher une copine, un copain. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche parce qu'au final, tu vas juste attirer ce que tu es et ce que tu es actuellement, c'est du manque. Donc tu vas attirer le manque, tout simplement. C'est trop important ce que tu dis, justement. Ah, il y en a plein justement qui sont dans cette situation où je pense à ça, je l'ai manifesté, ça va arriver. Ouais, alors que eux-mêmes, dans leur vie, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, tu vois. Et j'ai un autre exemple par rapport à ce qui m'est arrivé, tu vois, par rapport au podcast, mais je pense que je t'en avais déjà je t'en avais déjà parlé. Comme quoi, en fait, je suis patiente par rapport à tout ce qui m'arrive. Et surtout, j'ai envie d'interviewer des grandes personnalités, par exemple, ou des personnes voilà, qui ont vraiment une histoire très inspirante. Et petit à petit, tu vois, je rencontre des personnes vers ce chemin-là, comme toi, par exemple, tu vois. Et en fait, je l'ai déjà parce que ce que je fais, je l'apprécie déjà. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui m'arrive déjà. Et ça aussi, je pense c'est important de le souligner, la gratitude. De se dire ce qu'on a déjà, c'est incroyable. Et par la suite, il arrivera encore de plus belles choses, tu vois. Mais on n'est pas en situation de manque, tu vois. Et le compte en banque de ce que tu me dis, c'est trop vrai pour le coup. Parce que si tu es là à tout le temps regarder et tout, ben non, ça ne fonctionne pas. C'est ça. C'est comme quand j'ai commencé à poster sur Instagram, c'est une bêtise on va dire, hein, mais quand j'ai commencé à poster, je regardais chaque follower qui montait, quoi. Genre, je regardais si une vidéo elle faisait une vue de plus que la seconde d'avant. Et en fait, en faisant ça, tu montres que tu es dans le besoin, tu vois. Tu montres que tu es dans le manque de quelque chose. Et en fait, au final, c'est à partir du moment où j'ai commencé à complètement lâcher mon téléphone et que j'utilisais juste pour créer du contenu et pour publier, qu'à un moment donné, ça a commencé à monter tout seul parce que je travaillais tout en étant un peu dans l'abondance, quoi, déjà, tu vois. Bien sûr. Je faisais en sorte que mon contenu que je créais, que chaque vidéo que je publiais, c'est comme si j'avais déjà 10 millions de followers, quoi, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé vraiment à monter parce que avant ça, j'étais complètement dans le déni, quoi. J'étais là en mode pourquoi ça monte pas, pourquoi ça monte pas, pourquoi ça monte pas, tu vois. Ça a pris combien de temps ça cette transition, elle a pris franchement un mois. Un mois, ok. Ouais. Elle a pris un petit mois, ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a un peu fait penser autrement par rapport à tout ça, qui est aussi un gars qui est sur les réseaux. Et du coup, il m'a fait comprendre ce petit concept-là, que je connaissais déjà à la base, hein, mais c'est vrai que c'était un nouveau domaine pour moi, donc c'était un peu plus compliqué à gérer, on va dire. Et c'est quoi le concept en réalité? C'est justement de prendre du recul par rapport à tout ça et c'est ce qui t'a dit, bien sûr. Bah, c'est exactement ce avec quoi on se base dans la loi de l'attraction, de la manifestation. Je veux dire, à partir du moment où tu vas montrer que tu es dans l'abondance, tu vas avoir, très clairement. Bien sûr. Comme quand j'ai commencé mon business en ligne, chez la musique, du coup, de base. C'est vrai que je n'ai pas dit quand je me suis présenté. Mais... Si, tu l'as dit. Ouais, tu as dit que tu étais passionné de musique, tout ça, mais peut-être qu'on ne savait pas que tu étais dans... C'est vrai que je travaille dans la musique également et mon business, quand je l'ai lancé, c'était pareil. Genre, au début, je cherchais des clients, vraiment. Genre, j'étais vraiment dans le forcing, dans le chasing, comme ça. Et en fait, il n'y a rien qui arrivait, tu vois. Il n'y a rien qui arrivait parce qu'en fait, j'étais là en mode... J'essayais de goupiller partout, quoi. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, je vais laisser venir, je vais attirer les bonnes choses, je vais travailler sur mon PC comme si j'avais déjà un client. Et tout est venu naturellement, quoi. C'est très bizarre à dire comme ça parce qu'au final… trop important parce qu'en soi, tu peux te dire, alors j'ai un client, je fais ça pour ce client, au lieu de dire, je fais ça pour tout le monde.
Et je pense que si tu focuses sur une personne, tu te dis, allez, cette personne, je vais vraiment l'aider à 100%. Ouais, ça peut t'ouvrir. C'est bien ce que tu dis, parce que ça me donne des idées aussi. Tu ouais, vois, carrément, bien sûr. très intéressant. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu pourrais raconter aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent l'anecdote que tu m'avais partagée, ou c'est encore un petit peu secret? L'anecdote sur la loi d'attraction qui a fonctionné vraiment pour toi dans le milieu de la musique. Ouais, ça c'est incroyable, ça en effet, ouais. Je pense pas je sais pas si celle-là en tout cas, mais je pense que celle que tu m'as envoyée pour me dire si tu veux prendre exemple. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'en ai deux comme ça en fait. Ok, bah, celle dont tu m'as parlé. Ok, celle-là elle est vraiment super intéressante, ouais. Elle est vraiment ouf. C'est récemment en plus, hein. Donc c'était il y a 2 mois, je pense. Okay. 2 mois, ouais. Ici en fait à Bali, il y a un endroit qui s'appelle Udara, donc c'est là où on va danser. Le dimanche matin, on va danser. J'adore. On fait du sound healing et c'est trop bien, ouais. C'est trop bien. Ouais, j'adore cet endroit, il est magnifique. D'ailleurs, la plupart de mon contenu, je fais des vidéos là-bas parce que l'endroit il est magique. C'est vraiment reposant, c'est vert, c'est beau, c'est magnifique. Et du coup, en fait, voilà, pour revenir à la base, j'avais un client qui m'avait demandé un certain type de voix, une chanteuse. Voilà, il m'a montré une référence et il me dit voilà, je veux vraiment ce type de voix. Et moi, j'étais là en visio comme ça, en train d'écouter ce qu'il disait. Et dans ma tête, je savais très bien que j'avais pas du tout ce type de voix dans mon portfolio. Et je regarde, je dis oui, bien sûr. J'ai totalement ce type de voix pour toi, quoi, tu vois. Et c'était un client, franchement, que j'avais envie d'avoir, tu vois. C'était un client qui allait vraiment changer pas mal de choses dans ma carrière. Et du coup, je le regarde, je fais ouais, carrément, ouais, j'ai le client, j'ai ce qu'il te faut. Et après ça, du coup, on raccroche et tout ça. Je me dis ok, je suis dans la merde, j'ai pas du tout ce qu'il lui faut, quoi. Et alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à continuer à penser comme si je l'avais, tu vois. Donc j'ai commencé à travailler sur le projet déjà comme si le chanteur était là, alors qu'il n'y avait pas du tout de voix encore de chanteur dessus. Donc voilà, je travaillais tranquillement et j'ai commencé à oublier un peu cette pensée. Les jours passaient. Et puis à un moment donné, je vais danser à Udara du coup. Et pendant la danse, tout ça, j'ai cette idée-là qui commence à revenir. Là-bas, c'est puissant, hein. Il y a beaucoup d'énergie quand tu danses. Il y a vraiment un truc qui se passe quand il y a cette danse. Puis il y a le sound healing, puis il y a la manifestation de la vie. C'est vraiment incroyable comme endroit pour les énergies. Et du coup, pendant le sound healing, donc après la danse, là, la pensée revient de plus en plus, tu vois. Donc je suis là, vraiment fermer les yeux, le sound healing autour de moi, donc tous les instruments qui me font des vibrations partout dans le corps, tu vois. Et donc voilà, je pense fort à ça, je me dis tiens, mais elle arrive quand cette chanteuse, tu vois. Je savais qu'elle allait arriver à un moment, elle arrive quand. Et le sound healing il se termine, je me réveille, donc un peu stone parce que ça m'a quand même un peu stoné, quoi. Et juste à côté de moi, Olivia, une femme que je ne connaissais pas du tout, qui se relève en même temps que moi, elle m'offre une huile essentielle pour me réveiller, tu vois. Donc je fais ça, je me réveille un peu, on va dire, plus posé. Et on commence à discuter comme ça longuement. Et après on va manger un bout ensemble parce qu'il était presque midi. On va manger un bout ensemble, on discute, on passe du temps ensemble, tout ça. On a vraiment une bonne connexion. Et à un moment donné, elle me regarde et elle me dit ah tu sais, tu me parles de musique et tout ça, j'ai une amie à moi qui vient de Nouvelle-Zélande, elle habite en Australie, et elle est chanteuse, elle est vraiment talentueuse. Et là, elle me dit, on s'échange de contact, et pas de souci, quoi. Je la contacte et directement, connexion de dingue. La voix, c'était exactement ce que j'ai recherché. Le son, on l'a terminé genre 3-4 jours plus tard. Genre, je lui ai envoyé la musique, elle a chanté dessus. Le client était trop content. La musique, elle est terminée. Voilà, my mix est masterisé. Elle a envoyé, tu vois, vraiment un truc de dingue, quoi. Genre, je suis vraiment parti de la positivité jusqu'à la fin, tu vois. Il n'y a pas eu un seul moment de doute. Genre, pendant la visio, j'étais pas là en mode ah, ça va être très compliqué à chercher. J'étais là en mode oui, tu vois, oui. Je criais fort, oui, mais partout. T'étais convaincu en fait. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, t'envoies cette information à ton cerveau Exactement. qui est convaincu aussi. Et vu qu'il est convaincu, il l'a déjà. C'est donc ça. Pourquoi tu ne te trouverais pas? Exactement, c'est ça. En fait, tu deviens un aimant en fait, tu vois. Ça. Clairement, tu transformes ton cerveau en aimant et du coup, tu vas attirer à toi exactement ce que tu recherches. Et à ce moment-là, j'ai cherché cette chanteuse pour avoir mon contrat. Et je l'ai eu, et finalement mon contrat il continue, quoi. Donc, non mais c'est dingue cette histoire. C'est un truc de dingue, ouais. Franchement, des fois tu te dis mais comment c'est possible, tu vois. Très clairement. Et je pense qu'on a vraiment, tu vois, comme j'aime bien l'appeler l'univers. Je sais pas si toi tu l'appelles de la même manière, mais l'univers aussi, qui nous donne un coup de pouce, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand on est ouvert et quand on est vraiment prêt à recevoir, très clairement, il te donne un petit coup de pouce. Mais quand tu es aligné, justement. Très clairement, ouais. J'ai une autre anecdote que j'aimerais raconter aussi, parce que celle-là, elle est vraiment puissante. Est-ce que tu peux t'adresser aux personnes qui nous écoutent? Parce que je pense que c'est bien de les inclure dans notre conversation. En tout cas, l'anecdote là, je trouve qu'elle est encore plus puissante que celle que je viens de raconter. Okay. Mais en gros, je venais de lancer mon business dans la musique. Donc, je veux dire, j'étais là avec mon PC, en train d'envoyer des mails partout. Personne ne répondait. J'ai eu 2-3 réponses, mais franchement, des réponses un peu négatives. Dès que j'ai un prix, c'était non directement. Ça bloquait. Il y avait quelque part où ça bloquait, tu vois. Et donc,
j'étais un peu en mode en train de retomber vers le bas, un peu en train de me décourager pour être honnête, tu vois. Et j'ai essayé de pas trop rester dans le manque non plus, tu vois. J'ai essayé de toujours pousser en me disant, ok, mon client, je vais le trouver, mon client, il est déjà là, mon client, je vais l'avoir, tout ça. Et il faut savoir que moi, 3 ans auparavant, j'organisais un peu des soirées en Belgique. Donc je faisais des petits événements un peu très intimes, on va dire. Il y avait genre une centaine de personnes, DJ au milieu, on appelle ça des boiler rooms. Du coup, voilà, vraiment de petits événements dans le centre de Bruxelles qui étaient assez chouettes. Et je me rappelle, le premier événement, j'avais lancé une compétition pour DJ, tu vois. Donc en gros, j'avais donné la chance à des jeunes DJ dans le quartier, dans le pays, quoi, de postuler avec un mix d'1 heure. Et alors moi, je sélectionnais le meilleur et ils venaient mixer à la soirée, quoi, tu vois. Ok. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je lance le concours, voilà, j'en reçois plein de candidatures. Moi, j'ai reçu une centaine, je crois. Et une en particulier qui m'avait vraiment retenu l'attention, tu vois. Elle s'appelait Ezine. Donc une femme turque qui habite à Anvers. Et alors à ce moment-là, je me dis ok, j'aime beaucoup son branding, je vais la faire mixer, quoi, tu vois. Et donc je choisis, ok, super, on annonce, elle vient jouer, je la rencontre quand elle joue incroyable, vraiment super set, tu vois. Vraiment un truc qui m'avait bien pris au trip, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et on commence à échanger après ça, voilà, on a eu un bon contact, terminé. Ok, on a eu ce contact-là, voilà. Et du coup, quand je lance mon business, comme je te dis, que j'envoie des mails et tout ça, j'étais à Bali déjà à ce moment-là. J'ai un ami, il me dit, tiens, je vais venir vivre à Bali bientôt. Donc il me dit, ok, il possède un label, ce gars-là. Il me dit, ok, je vais venir vivre à Bali bientôt. Donc à mon avis, dans 2-3 mois, je suis là. 1 mois avant qu'il arrive, il me dit, frérot, écoute, j'ai une artiste que j'aimerais signer dans mon label, mais elle ne fait pas de musique. Du coup, toi, comme tu fais de la musique pour les gens, ben, j'aimerais que tu fasses une musique pour elle, quoi. Comme ça, je peux l'inclure dans mon label. Je dis, bah, pourquoi pas, ouais, ce serait incroyable, tu vois. C'était mon premier client que j'étais en train de négocier avec lui, quoi, tu vois. Et donc, vraiment, le premier billet que j'allais recevoir, c'était grâce à ce client, quoi, tu vois. Et en gros, bah, le mec, il arrive à Bali et il me dit, ok, bah, on va faire un groupe WhatsApp, comme ça, tu vas avoir son contact. Groupe WhatsApp, j'ouvre mon téléphone, au moment où il m'ajoute, c'était qui? C'était la fille. C'était la fille, en fait. C'était la fille que 3 ans auparavant, j'avais aidé par le fait de l'avoir mis en visibilité grâce à la soirée. Et aujourd'hui, que j'avais besoin un peu de ce coup de boost, quoi. C'est cette personne-là qui est là, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je travaille avec elle encore et dingue, on a une collaboration qui est fructueuse, quoi, pour l'instant, tu vois. On a plein de projets ensemble et tout ça. Donc pour te dire à quel point un truc qui s'est passé à 3 ans a été impactant pour aujourd'hui, quoi, tu vois. Bien sûr. En fait, tu as donné sans forcément recevoir. Ouais, c'est ça, exactement. Et elle te l'a rendu 3 ans après, mais sans même le savoir elle-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est de donner pour après recevoir. Et il faut accepter recevoir aussi. Parce que si tu n'acceptes pas recevoir et que tu fais que donner, au final, il faut aussi se mettre de la valeur. Je pense que c'est aussi quelque chose dans lequel notre société nous a un peu mis dedans, c'est qu'on a tendance, moi je parle à ma nonna, ma grand-mère, je parle à ma nonna de temps en temps et c'est vrai qu'elle est encore forte dans cette croyance où on se sacrifie pour les autres. Et ça, c'est la réussite, tu vois. On se sacrifie pour les autres, on donne une part de nous et c'est la réussite. Mais en retour, on n'attend pas spécialement quelque chose. Moi, je trouve que les choses commencent à changer, tu vois. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour le coup, tu n'as pas à te sacrifier, mais par contre, tu donnes avec plaisir. Exactement, c'est ça. Tu as donné l'opportunité à cette femme, tu as donné l'occasion de justement de jouer justement et de se faire connaître. Et elle ne te l'a pas rendu forcément de la même manière aussi. Tu vois, des fois, on reçoit la chose, mais pas de la même manière. Mais parce que c'est comme ça, tu as donné et tu reçois en fait, tout simplement. Et c'est aussi ça la loi de l'attraction, je trouve. C'est tu dois donner un maximum pour espérer recevoir, quoi. Si tu fais rien, si tu restes allongé dans ton lit à juste manifester, il n'y a rien qui se passera. Non. Il faut donner un maximum à l'univers, la chance de montrer que tu en as envie, que tu as toutes les qualités pour recevoir cette force, quoi, autour de toi, pour recevoir quelque chose. Bien sûr. Très clairement. Wow. Et donc du coup, tu vois que la loi de l'attraction, elle fonctionne beaucoup plus depuis que tu es aligné, j'imagine. Ouais, ça ouais. Par contre, ça ouais. Bien sûr. Dès que j'ai commencé à comprendre le style de vie que j'avais envie de mener, quelle vie je voulais, là j'ai commencé à être aligné et du coup tout a commencé à venir un peu plus facilement, quoi, tu vois. Genre la dernière fois que je suis retourné dans le monde de la nuit, c'était vraiment pour un objectif précis, tu vois. Genre avant je travaillais dans le monde de la nuit, j'étais là en mode je gagnais plein d'argent, en fait il n'y avait rien qui était aligné avec moi, rien qui était aligné avec mes projets. J'ai gagné de l'argent juste pour gagner de l'argent et du coup l'argent est parti, quoi, tu vois. C'était dur, ouais. C'était ça. Ça devait être dur, ok. Ouais. Et depuis que j'ai compris le style de vie que j'ai envie de mener, depuis que j'ai compris que le monde de la nuit est terminé, la dernière fois que j'ai bossé dans le monde de la nuit,
il y a eu du sens, tu vois. Genre, dès que je gagnais 1 euro, je sentais que cet euro-là, il était aligné avec, avec ce que j'allais faire ensuite, tu vois. Ouais. Je vois très bien. Donc ouais, c'était assez inspirant, je t'avoue, ce changement, on va dire, de réflexion, tu vois. Et à quel moment tu as décidé d'écrire un livre sur le sujet? J'ai décidé d'écrire ma propre façon d'imaginer la loi de l'attraction, ma propre façon de comment manifester, comment j'ai moi manifesté, tout ça. J'ai décidé d'écrire ça à partir du moment où j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient un peu perdues avec ça, tu vois. Genre, justement, j'ai beaucoup d'amis en Belgique qui sont complètement fermés avec cette idée-là, tu vois. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est normal d'être comme ça. C'est après qu'on s'en rend compte peut-être, ou peut-être pas, et peut-être qu'on est très bien comme ça, tu vois. On force personne avec ça, bien sûr. Mais je veux dire, peut-être quelqu'un a besoin d'un mode d'emploi un peu plus précis, tu vois. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire. En plus, tu l'as souligné, ce livre-là, toi, il t'a aidé parce que peut-être que tu n'as pas eu besoin de quelqu'un pour te donner le coup de boost pour le faire, parce que toi, tu avais déjà l'énergie pour. Mais il y en a justement qui ont besoin d'être accompagnés, et pour certaines personnes, peut-être que le secret, il est trop, tu vois… trop complet. Même prise de conscience, mais voilà, il te débloque un truc, il y a ça qui est possible, mais peut-être pas… vas-y, comment tu peux mettre ça en application? Exactement, voilà, exactement, c'est ça. C'est génial. J'ai vraiment envie de créer un mode d'emploi en fait. Et d'ailleurs, dedans, c'est très simple, il y aura un mode d'emploi vraiment bien précis, genre vraiment comme une recette de cuisine. C'est assez marrant d'ailleurs, comment je l'ai tourné. Et en même temps que ça, j'ai créé une musique, comme du coup, je suis dans le monde de la musique. J'ai créé une musique également qui va accompagner le livre pour manifester, qui va faire jouer des vibrations bien précises. Du coup, que je travaille avec les fréquences, en fait, ben, je sais exactement maintenant quelles fréquences vont faire du bien avec telle émotion, tu vois, pour ton cerveau, tout ça. Donc c'est assez intéressant de… c'est assez intéressant. Je suis très content de ce que j'ai fait. Et tu sais que j'ai une amie qui m'a partagé une playlist juste après le Scarling Healing Sound, tu vois ce que c'est ou pas? Avec des vibrations, tout ça. Ouais. 440 Hz, truc mais ainsi. je sais pas forcément comment. Ouais, je vois. Mais en tout cas, ça envoie des signaux à ton cerveau. Exactement, c'est ça. Et en fait, elle m'a dit utilise ça quand tu travailles parce que ça te permet de te concentrer. Tu as des musiques qui sont faites pour te concentrer, des musiques qui sont faites pour méditer, des musiques. Toi, tu l'utilises du coup C'est les fréquences en fait. C'est les fréquences. En fait, le piano, tu as plusieurs gammes. Tu as A mineur, C mineur, C majeur. En fait, toutes les gammes sont basées sur une certaine fréquence et chaque fréquence a une différente émotion. C'est pour ça que par exemple, parfois, tu aimes une musique plus que l'autre juste parce que la fréquence est différente, tu vois. Genre l'émotion que tu ressentiras avec une B mineure sera différente d'une D mineure, quoi, tu vois. L'émotion est totalement différente. Donc c'est pour ça que très souvent, moi je travaille avec ça par exemple. Tu vois. Dès que j'ai un nouveau contrat, je regarde le client, qu'est-ce qu'il aime comme fréquence en fait, tu vois. Et après grâce à ça, je sais exactement où on va travailler. Et la musique qui lui parlera plus, etc. Exactement, c'est ça. Donc j'ai plus facile à créer quelque chose pour lui, quoi. Spécialement pour lui, tu vois. Génial. Et donc du coup, c'est combien de temps que tu l'écris là? Tu t'as commencé ou c'est une… Bah écoute, je l'ai commencé il y a 1 mois et j'ai déjà quasiment terminé là. Il va être il va être publié fin du mois, quoi. Ok, mais génial. Fin du mois il va être publié, j'espère pouvoir faire ça à temps, mais voilà, c'est aussi un petit cadeau, on va dire, à l'univers que je donne et que j'espère recevoir en retour et en même temps recevoir pour pouvoir agrandir un peu ce que j'ai envie de partager et avec plus de moyens, quoi, on va dire. Bien sûr. Donc voilà, je suis très content de le lancer et j'espère qu'il pourra aider autant de gens que moi ça m'a aidé, tu vois. Et en particulier des proches aussi. C'est vrai que des proches, j'aimerais qu'ils comprennent un peu plus par quoi je suis passé pour un peu changer mon mindset, ma réflexion, quoi, tu vois. Et parfois quand tu parles avec des mots, exactement, personne ne saisit pas pareil que quand ils le lisent, tu vois. Et qu'ils l'intègrent, quand ils le lisent, ils le lisent avec leurs propres mots. Exactement. Et donc du coup, ils ne l'intègrent pas, je pense, de la même manière aussi. On mettrait d'ailleurs dans le lien, puisque la vidéo ne sortira pas aujourd'hui, tu vois, si tu veux, par rapport à ton livre, comme ça, si les personnes sont intéressées, ils pourront le retrouver. Donc, voilà. Oui, alors ça c'est super intéressant comme question. Donc en fait, dans la loi dans ce livre-là, il doit sûrement parler de tout ce qui est gratitude, reconnaissance, la manifestation, etc. Toi, qu'est-ce que tu as gardé de ce livre quotidiennement que tu utilises? Tu vois pas? La gratitude. La gratitude, ok. Quelque chose de très simple et… C'est la chose la plus importante, quoi. Genre quand je mange, je remercie, quoi. Tu vois, je remercie tout en fait. Genre je me réveille le matin, même si j'ai eu une mauvaise nuit, je vais quand même remercier d'avoir eu cette nuit qui était importante pour me retrouver en forme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer d'être toujours dans la positivité maintenant, j'ai beaucoup moins de pensées négatives qu'avant. Mais t'en as toujours?
Oui, Ce bien que sûr. tu me disais, C'est ça, ouais, bien sûr. c'est quelque chose que tu travailles encore Exactement, et c'est qui n'est ça. pas évident. Beaucoup moins, mais tu essaies de les tourner différemment, quoi, tu vois. Alors c'est vrai que on a tous tendance à avoir des pensées négatives, hein. Ça c'est certain. Et c'est surtout comment tu t'en sers au final, tu vois. Moi j'ai appris par exemple maintenant que quand j'ai un moment de down, quand j'ai de la mélancolie en moi, ça m'arrive encore souvent, hein, genre 3 fois par semaine, j'avoue que je me réveille avec un peu de mélancolie encore. J'ai un métier créatif aussi, donc ça me prend beaucoup d'énergie. Mais quand j'ai cette mélancolie, par exemple, de me dire, oh, pourquoi j'ai encore ce moment de down, quoi. Je suis en train de me dire, oh merci, tu vois. Merci pour ce moment de down parce que je sais qu'après, quand je serai sorti de là, j'aurai encore plus de créativité, j'aurai encore plus d'énergie, encore plus de bonnes choses à partager, à créer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment changé ma façon de comprendre mon corps, mon esprit, et c'est comme ça que j'arrive chaque jour à avoir plus de positif que de négatif dans mon esprit, tu vois. Ouais. C'est trop intéressant. Et puis, je sais pas, enfin, moi, je sais que c'est ce qui m'arrive aussi. Quand j'ai ces moments de down et de doute, j'ai l'impression que c'est là où je suis la plus créative finalement. Parce que, en fait, c'est là où, en fait, justement, je vais prendre la chose à l'envers. Quand tu es positif et tout va bien dans ta vie, juste tu fonces, Ouais, tu c'est ça. suis, mais tu te remets pas en question. Exactement. Alors que quand tu as ces moments de down, tu te dis, d'accord, si je ressens ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à modifier ou, tu vois, à ajuster. Peut-être que, tu vois, j'ai envie de faire cette chose-là et pas celle-là, tu vois. Et en fait, je pense que c'est que dans ces moments de doute que tu sais où tu as envie d'aller, tu vois. Exactement, ouais, bien sûr. Parce que quand tu as cette euphorie, Mhm. tu penses même pas à tout ça. Tu Ouais, te ça. poses pas pour voir tes objectifs, juste tu fonces et tu réalises ce que tu as à faire, tu vois. Exactement. C'est aussi la canalisation, quoi, tu vois. Ouais, Savoir se maîtriser. J'ai toujours été un gars avec la courbe d'émotions comme ça, là, tu vois. ouais, ouais. Je sais pas si toi aussi, mais moi, en tout cas, j'ai fort été comme ça. Moi, c'est ce qui est dingue, c'est que quand j'étais jeune, avant de lire des livres, j'étais comme ça, forcément. J'ai commencé à lire des livres, ça faisait comme ça, parce que dès que je lisais un livre, après je le mettais de côté. Bon, j'intégrais quand même les principes, mais je le mettais de côté. Je vais mieux, j'ai plus à bosser sur moi. Et en fait, pas du tout. À un moment donné, je rechutais. Et après, on dirait que je parle de drogue, mais c'est un peu la même chose, tu vois, quand tu es au moment de down. C'est pareil. Et après, du coup, j'ai relu d'autres livres parce que c'est mon père qui m'a dit, mais Naomi, parce que tu lis un livre que ta vie elle va changer, c'est le travail de toute une vie d'être bien, tu vois. Et après, j'étais comme ça. Et en fait, ce qui est dingue, et je remercie vraiment la vie tous les jours pour ça, c'est que je suis bien très, 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 très souvent, tu vois. Et il m'arrive des fois pendant 3 semaines, 4 semaines, je suis bien. Il n'y a pas un moment où je me réveille pas bien. Et donc, du coup, ça me perturbe quand je me réveille pas bien. Et je me dis, mais non. Là, c'est que tu dois ajuster quelque chose ou juste tu dois accepter que ce soit comme ça, tu vois. Mais par contre, la boule au ventre que j'avais quand j'étais jeune et que j'avais pas d'amis et que j'étais seule, etc., elle s'est complètement. Elle s'est. Dissipé. Ouais, elle a plus été là, tu vois. Ah, ça. Et maintenant, je me réveille tout le temps avec la banane, tout ça, parce que déjà, on vit dans un cadre, tu vois, qui est incroyable aussi ici. Clairement, bien sûr. Et je suis reconnaissante vraiment de tout ce qui m'arrive, tu Très vois. reconnaissant. Mais forcément, t'as des moments où ça va pas, mais c'est normal, c'est Sûr. déjà, tu vois. Mais ça, ce qui est bien, c'est que du coup, toi, tu le dis très clairement, même à ta communauté, comme quoi t'as encore des moments de down et c'est pas tout parfait, tu vois. Tout est pas parfait. C'est tout à fait humain, de toute façon. Et en plus, quand tu as ce où t'es dépressif, etc., tu vois, parce que c'est une maladie en réalité, c'est pas un truc à prendre à la légère, je pense que tu peux pas guérir comme ça du jour au lendemain. Je pense pas que tu guéris, hein. Je pense pas que tu guéris, en toute honnêteté. Même après avoir lu ce livre, Le Secret, c'est pas que ça m'a guéri, c'est juste que j'ai réussi à comprendre comment utiliser les pensées à bon escient, quoi, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, mon livre aussi, l'intérêt vraiment précis, c'est que moi, je n'ai jamais été un grand lecteur. Et ce livre de secret, même si je l'ai lu, peut-être dans une autre vie, je l'aurais pas lu, tu vois, parce que j'étais pas un grand lecteur. Et du coup, mon livre que je suis en train d'écrire, c'est vraiment pour rendre la chose plus simple à digérer, tu vois. Okay. Plus simple à lire, plus simple à aborder. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être beaucoup d'exercices ou peut-être des remises en c'est plus un cas pratique, on va dire, que un mode d'emploi. un mode d'emploi, voilà, qu'un livre. Vraiment un mode d'emploi qu'à la fin, quand tu as terminé de le lire, tu sais exactement quoi faire, quoi. Tu vois. Ça, c'est génial. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai une anecdote à raconter aussi qui est assez marrante, qui s'est passée à Bali. Ouais. J'adore aller à la mode, donc. T'aimes bien la mode? J'étais chez Zara, tu vois. Ok. Ici à Bali. Et alors, je rencontre dans les cabines d'essayage j'ai un mec qui s'appelle Didiet. C'est un Indonésien de Jakarta. Et on commence à discuter, quoi, tu vois. Genre, c'est une chemise et lui, c'est un t-shirt. Alors, on commence à se complimenter. Tout ça, vraiment, un truc très marrant, quoi, tu vois. Et comme quoi, le livre, à la fin, a été un beau lien. Donc, en fait, on commence à discuter, on échange nos Instagram. Et alors, je me rends compte qu'en fait, c'est un mec hyper connu en Indonésie, quoi, tu vois. Non. Genre, limite, une star en Indonésie, tu vois. Mais je vois très bien qui c'est. Il fait des vidéos sur l'Indonésie, sur les traditions, oui, etc. il y a des lunettes rondes. Ah, je pense pas. Moi, Non. Pas lui. J'en avais vu un autre avec juste, tu sais,
Il est toujours habillé de la, c'est traditionnel, 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 mais il donne des tips justement sur Bali, etc. Non, je pense pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Non, Ok, je pense pas ok. que ce soit lui. C'est vraiment un gars qui, c'est un fashion designer et en fait il a écrit un livre. Ok. Et Trop du drôle. coup, je le rencontre, on échange sur Instagram, je vois qu'il est assez connu. Bah, en fait, ça change rien à la conversation qu'on a eue. Du coup, on continue à avoir ces conversations, on prend un café ensemble, tout ça. Et on a un super feeling. Après, on s'en va, chacun chez soi. Lui, il prenait l'avion là, à ce moment-là pour retourner à Jakarta. Ok. Et le lendemain, il me fait un message, il me dit: Ah Gaëtan, j'ai vraiment adoré nos échanges. Donc, donne-moi ton adresse et je t'envoie mon livre. Non. En fait, le mec, on s'est rencontrés dans les vestiaires de Zara. Et il m'a pris mon adresse, comme ça, il m'a envoyé mon livre en 2 secondes gratuitement, quoi. Genre, il a écrit un livre avec. Le livre Sur s'appelle. internet, il te l'a envoyé? C'est un PDF ou Non, c'est il m'a un envoyé par la livre? poste. Par la poste. Ouais, et c'est un livre que j'ai ici dans. Mais trop dans drôle, ma chambre. ok. Et alors, chaque matin, en fait, maintenant, j'ai un petit rituel avec ce livre. C'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais chaque matin, j'ai un petit rituel. C'est que ce livre, en fait, chaque page, un petit texte comme ça. Ouais. Le livre est comme ça. Et chaque page, un petit texte, un peu comme une citation, quoi, tu vois. Ok. Et en fait, le titre, déjà, c'est les mots qui sont venus après. Oh, c'est trop bizarre d'abord. Voilà. C'est Ouais. vraiment les mots qui sont venus après, vraiment une Après période ok. difficile qu'il a vécue. Et Ouais. en fait, dans chaque page a une émotion différente. En fait, il m'a dit: ne lis pas le livre comme si tu lisais n'importe quel livre. Chaque matin, tu te réveilles, tu sens le livre, tu respires, tu le vis, tu vois. Tu ouvres une page au hasard Voilà. et cette phrase va dicter un peu ta Ouais, c'est super pensée du puissant. jour, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça m'aide pas mal aujourd'hui pour créer mon contenu, par exemple, aussi. Wow. Comme quoi, le hasard a fait que Ouh. j'ai rencontré ce gars-là. Et il m'a donné ce livre qui m'a donné un pouvoir aujourd'hui d'un peu guider mon émotion du jour, quoi, tu vois. Mais franchement, c'est C'est impressionnant parce que comme quoi les livres, vraiment, ça peut avoir toute, vraiment, ouais, monsieur, toute, une enfin, toute signification, utilité quoi. même. Ouais, Toute c'est ça. utilité. Ouais. Tu peux le découvrir comme Exactement, ouais. C'est vraiment super génial. Et si ce livre est arrivé à toi, c'est pas pour rien aussi. Donc, c'est Exactement. pour ça que ces mots Exactement. te touchent. Bah, après, on s'est rencontrés encore, il est revenu Ah oui, à bien Bali, on a Mais fait des c'est cafés ensemble. incroyable. Le mec, il est incroyablement génial. Il me donne des tips aussi sur comment propager un message, tu vois, parce que lui, il est un peu dans ce style aussi mindset, comme ça, Ok, ok. tu vois, sur Instagram. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est vrai que parlant de Ouais, livres, c'est assez marrant que ça se soit arrivé à moi, qui Ouais. ne suis pas très livre. Et au final, j'ai eu un peu comme un message en mode regarde, à lui, ça peut aussi être cette signification-là, quoi, tu Bien vois. sûr. Te donner une habitude du matin qui peut te rebooster, te donner une belle énergie, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Tu te réveilles mal, tu as mal dormi, tu dis C'est ça vrai. et wow, tu as une phrase qui te parle et tu te dis oh, ok, ouais, aujourd'hui je vais donner un maximum, quoi, tu vois. Ça, c'est génial. Et finalement, toi, tu dis que les livres n'ont pas. Tu lis pas énormément parce que. J'ai jamais lu énormément, mais par contre, j'aime écrire. J'aime écrire pour moi, tu Ouais. vois. J'aime écrire et partager aussi. Sur Instagram, c'est ce que je fais. Un peu tous mes textes qui sont partis sur Instagram, c'est des textes que j'ai écrits sur un calepin, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, C'est j'ai un super. peu partagé exactement ce que je ressentais. Hmm. Donc, ouais, j'aime les livres dans le sens où je trouve que quand on écrit un livre, il y a vraiment une belle émotion. Ouais. Tu peux dégager exactement qui tu es, tu peux imaginer. Et ouais, du coup, Le Secret a été une belle opportunité pour moi de découvrir un autre monde. Ce livre-là de Didier, par exemple, a été une belle opportunité pour moi de me créer une habitude le matin qui me Ouais. donne un peu un boost d'énergie. Donc ouais, je dirais que les livres, c'est quelque chose C'est trop d'incroyable. fort. Ouais, c'est Vraiment, super ouais. fort. C'est super puissant un livre. C'est Ouais. un échange d'âme en fait. tu vois. Complètement. C'est comme si l'auteur te parlait directement. en plus. Exactement, ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, clairement. c'est ça qui est super puissant. Génial. T'es un peu au soleil là. Ouais, Je pense qu'on va terminer. je suis en train de Je pense bronzer. que j'étais. Ah, c'est bon, regarde, je suis avancé là. c'est bien. Et à qui tu recommanderais ce livre? À mon meilleur pote Gaspard. Gaspard, tu dois lire ce livre, d'accord? Bah, c'est marrant que je parle de lui parce que je pensais pas parler de lui aujourd'hui. Et j'espère qu'il reverra ce podcast un jour. Putain, c'est génial. Parce qu'en vrai, Gaspard, c'est mon meilleur pote. Depuis que j'ai 1 an, je crois. On a vécu dans la même rue, on a grandi dans la même rue, dans la même école. On a tout fait ensemble, quoi. Tu vois, vraiment, on était dans le même berceau. On a des photos de nous encore dans le berceau ensemble. Et ce gars, c'est le mec le plus rationnel que je connaisse. Terre à terre, tu vois. Genre, Ouais. il croit à rien. Et Ou même quand je scientifique, lui quoi. parle. Tout ce qui Pardon est scientifique, quoi. pas tout ce qui est scientifique, mais juste il croit que la vie c'est. Enfin, pour lui, moi j'adore ce qu'il a mené comme vie, bien sûr. Tu vois, ce que je veux dire, Ouais. sa vie elle est incroyable. Et je suis très content, très fier de lui. Tu vois, ce que je veux dire. Ouais. C'est mon meilleur pote et je suis très content de ce qu'il fait. Et j'ai mon autre pote Vincent aussi, qui est pareil. Tu vois, donc on a un noyau de 3 potes. Et tous les deux ont choisi le chemin qui leur correspond. Quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais. À côté de ça, Gaspard, par exemple, si je lui parle aujourd'hui de l'univers, de la loi d'attraction, tout ça, il va me prendre pour un fou, tu vois. Il va me prendre pour un scientifique un peu perturbé, quoi. Alors que je pense que c'est le plus gros manifesteur du monde, quoi.
Gaspard. Tu vois. Je pense que lui a attiré absolument tout ce qu'il voulait dans sa vie, tu vois. Trop intéressant. Comment? Ben justement, sans savoir qu'il manifestait. Parce que du coup, si tu manifestes pas, ça veut dire que, enfin, si tu penses pas à la manifestation en permanence, et c'est une bonne leçon ça aussi, si tu penses pas à ça en permanence, et que juste tu vis ta vie avec tes objectifs en tête, en pensant positif, tu vas les avoir à un moment donné, tu vois. Genre, en fait, il l'a déjà, encore une fois, comme on disait. exactement. Il a déjà la vie Il avait déjà ce qu'il voulait. Et en fait, quand on était à l'école, genre quand on avait 14, 15, 16, 17, 18 ans, on passait énormément de temps ensemble et dans sa bouche, de sa bouche, ça sortait toujours ces mots. Moi, j'aurais cette vie dans une maison avec ma femme, avec mes enfants, avec ma voiture, avec ma belle maison que je vais même construire moi-même avec mon père, tu vois. Il avait toujours cette mentalité en tête, quoi, tu vois. Il a toujours parlé comme ça, tu vois, à l'opposé de moi. Et il a tout eu. Il a tout eu parce qu'en fait, il a tellement vécu la vie exactement comme si tout était déjà arrivé qu'aujourd'hui, il a la vie qu'il rêvait d'avoir, quoi. Alors que le mec, tu lui parles d'univers, il va me dire ce que tu veux, quoi, tu vois. C'est une très bonne leçon, je trouve, parce qu'au final, tu n'as pas besoin de penser non plus à appliquer les choses de jour au jour. Je veux dire, chaque matin, tu te réveilles, tu écris, tu manifestes, tu restes, tu médites, tu fais du yoga. Non, c'est juste en fait vivre comme si tu avais tout. En fait. Bien sûr. Ouais. Et comme tu disais, moi aussi, je ne manifeste pas comme ça, tu vois, pleinement comme pourrait t'indiquer des exercices. Je suis plutôt dans le, je fais confiance. C'est ça. Moi je t'avoue que moi j'ai mon petit rituel le matin parce que j'ai appris à avoir ce rituel et parce que aussi je fumais de la cigarette avant. Donc avant la cigarette, c'était je me réveillais, je fumais une cigarette. Et maintenant c'est brief work. Okay. Et du coup, en fait, je profite de ce moment-là pour manifester, en fait, tu vois. Donc c'est un peu, j'ai remplacé mon habitude, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Grâce à l'attraction et grâce au final le secret, quoi, qui m'a apporté pas mal de choses. Donc ouais, faudrait qu'il le lise alors. En fait, il a déjà intégré les principes du livre. Et ce serait cool qu'il le lise pour confirmer. Pour confirmer. Tu vois, pour qu'il comprenne comment ça s'est passé, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est assez fou, quoi, clairement. Génial. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et merci pour notre échange, Gaëtan. C'est vraiment cool, très intéressant. Et n'hésitez pas du coup à liker, à commenter et surtout à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça lui ferait beaucoup de bien et c'est vraiment un cadeau que vous lui offrez pour le coup. Donc super intéressant. Liker, commenter, partager, enregistrer, tout faire. Et oui.